Parlons-en sans tabou avec le Rav Shalom Genoun. Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices, bienvenue à l'émission Parlons-en sans tabou sur Torah Box Radio. J'espère que vous portez bien ce dimanche bien ensoleillé. Je suis le Rav Shalom Genoun avec vous. Et je vous propose qu'on traite ensemble, comme tous les dimanches de notre émission, des sujets sensibles de la Torah, sous l'angle rationnel. Alors pour ce faire, vous êtes invités, bien évidemment, à nous poser vos questions, vos remarques, vos demandes par mail à l'adresse suivante, radio@torah-box.com. Je tâcherai de traiter le maximum de sujets proposés au cours de l'émission, que vous soyez la dynamique vous-même de l'émission et qu'elle réponde à vos propres questions. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet assez sensible, dont la définition n'est pas toujours assez claire, mais dont l'interprétation, comme vous pourrez le constater, est souvent lourde de conséquences. Je parle du regard que la Torah porte sur le non-religieux. Un sujet actuel, très actuel depuis les 100 dernières années. Alors, ils se sentent parfois détestés, bannis, tant des rabbinim que des synagogues, mis à l'écart, sous prétexte qu'ils n'ont pas de kippa, qu'ils ne font pas le Shabbat, et toutes sortes d'ambiances, un état comme ça qui empêche ces juifs de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et surtout qui crée dans la fratrie, au sein du peuple d'Israël, une scission. Alors, essayons de voir quel est ce regard que porte la Torah sur ces juifs, loin de ses propres valeurs. Et voyons si nous le comprenons bien, nous arrivons à vivre avec et ne pas commettre l'amalgame de la superficialité. Ne bougez pas, nous nous retrouvons après une courte page de pub et nous développerons plus amplement le sujet. On se retrouve tout de suite pour parler sans tabou avec le Rav Shalom Genoun. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous. Parlons-en sans tabou avec le Rav Shalom Genoun. Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons dans notre émission Parlons-en sans tabou, dans laquelle nous traiterons des sujets fondamentaux du judaïsme sous un angle rationnel. Pour nous adresser vos questions, radio@torah-box.com. Avec vous, je suis le Rav Shalom Genoun. Et nous avons ouvert un sujet, celui du regard que porte la Torah sur les non-religieux. Alors, tout d'abord, je préfère introduire l'intérêt de traiter ce sujet, qui est double. D'un côté, pour ces millions de juifs qui sont loin de la pratique de la Torah et des mitzvot, et qui se considèrent parfois répudiés par la Torah, ce qui leur peine à tisser des liens avec leur Père Céleste, lourd de culpabilité.
De l'autre, certaines personnes pratiquantes qui ne saisiraient pas les nuances de la providence divine, au point de parfois accabler leurs frères, si différents d'eux. Évidemment, on a tous, il est dans l'homme, il est quelque chose qui est imbriqué en nous, de vouloir que tout le monde nous ressemble, que notre vérité soit homogène et unanime pour tous. Et ça nous conforte. Mais nous sommes avant tout des serviteurs d'Akadosh Baruch Hu et nous voulons savoir quel est le Retzon Hashem, la volonté d'Akadosh Baruch Hu et comment la Torah voit cette nouvelle génération de Juifs qui sont loin de ses propres valeurs. Alors établissons les choses telles qu'elles paraissent l'être a priori. La Torah parle de tzadikim, des justes, et de rechaïm, des impies. La Torah distingue le juste de l'impie par le fait que l'un respecte ses préceptes, l'autre non. De fait, l'un mérite ses bénédictions, l'autre l'inverse. L'un a sa place au paradis et l'autre en face. Vous savez, là où il fait très chaud. C'est comme ça qu'on voit les choses. Il y a deux catégories. L'arrêt au milieu de la tête. Le monde est divisé en deux clans, les bons et les mauvais. Alors, fort de ce constat, tout juif qui n'entrerait pas dans la catégorie du pratiquant se verrait relégué automatiquement à celle du non-pratiquant, et du même coup défini comme rachat, l'impie, le méchant, la bête noire. Mais est-ce réellement la vision de la Torah? Est-ce réellement le cas? Est-ce que la Torah voit les choses avec cette même impartialité, cette même rigueur, ce même manque de nuances? Ou bien y a-t-il des circonstances atténuantes, y a-t-il des perceptions que nous devons de connaître pour avoir une vérité, pour avoir une vision transcendante et réelle et vraie? Alors revenons aux sources. Lorsque les Hébreux sortirent du pénible exil, dans le creuset du fer égyptien, comme le pasuk le dit dans Deutéronome, leur niveau spirituel était incommensurable. Au point même que, comme l'Agmar le dit, la servante eut accès à des visions célestes que même le prophète Yehezkel, fils de Bouzi, qui pourtant vit le Kisei HaKavod, le trône céleste, ne parvient pas à saisir. Les miracles opérés sous leurs yeux, par le Saint béni soit-il en personne, comme ce qui est marqué dans la Haggadah, pas par l'intermédiaire d'un ange ni d'un séraphin, mais par l'intermédiaire de Dieu en personne, la compagnie de Moshe, Avanevim, le père des prophètes, et bien entendu la révélation au mont Sinaï. Tous ces événements qui propulsaient la nation tout entière à un niveau spirituel proche de celui des anges. Alors le peuple était hors pair. On l'appelait le Dordéa, le peuple de la connaissance, la génération de la connaissance. Il s'adonnait à la Torah, en compagnie de Moshe, avec une révélation divine constante, accompagnée des Hanané Kavod, des nuages, qui leur prodiguaient un bien-être, comme l'Agmar l'a dit, elles repassaient même leurs habits. Il y avait un puits d'eau qui allait avec. Dans les autres articles de l'archéologie, nous avons mis en exergue, nous avons retrouvé, il a été retrouvé par les archéologues, l'endroit où il résidait par Binyamin Mazar, par Nelson Glick. Je vous invite à consulter sur le site. En tout cas, le peuple n'avait que pour seule occupation de s'adonner à la Torah, à l'étude de la Torah, dans une élévation, une pureté, une ambiance tout à fait exceptionnelle qui ne se reproduira jamais, si ce n'est qu'au temps du Mashiach, dans les temps qui sont au-delà de notre cadre, du cadre de notre monde. Le Dordéa, une génération fabuleuse, splendide, une génération qui s'est adonnée à la Torah, qui l'a travaillée avec Yoshua, les Zkenim, les Nevi'im, une Torah qui s'est transmise comme ça de génération en génération, là où la providence divine était, comme nous le verrons, claire, dévoilée. Mais une telle proximité allait de pair avec une exigeante rigueur, passant le moindre manquement au crible fin. Évidemment, lèse-majesté oblige. Quand on est dans l'antre du roi, au sein de son royaume, on ne peut pas se comporter n'importe comment. Il en va du kavod, de la préséance du roi, de son honneur. Ainsi, la Gemara dans Yoma dit d'ailleurs, dans la page 75, que la manne, le pain céleste venu du ciel, qui était dispensé au Bnei Israël, était dispensé en fonction du niveau spirituel de chacun. Les plus pieux la recevaient sur le pas de leur porte, les moyens la recevaient à proximité de chez eux, et les impies, si tant est qu'il y avait des impies à cette époque-là, tout est relatif,
En tout cas, ils devaient carrément aller à leur recherche, comme la Gemara le dit. Tout le monde était donc au courant du niveau spirituel de chacun. Évidemment, bien évidemment, la providence divine s'appliquait à le souligner. Une attitude rigoureuse et extrêmement précise que la Gemara dans Baba Kama explique par le fait que Dieu est pointu avec ses seins à la mesure de l'épaisseur d'un cheveu. Par la suite, le peuple fauta. L'épisode du veau d'or, les explorateurs, les plaintes dans le désert, comme ce que la Mishnah dans un vote dit, nos pères, nos aïeux, ont créé un Isayon, c'est-à-dire ont courroucé Akadosh Baruch Hu 10 fois dans le désert. Moshe, dans sa dernière élocution, il rappelle tous les manquements, tous les écarts du peuple en disant « Vous avez courroucé Dieu à cet endroit-là, à cet endroit-là, à cet endroit-là, que ce soit pour le tzlav, pour demander de la viande, lorsque vous vous sentiez abandonné dans le désert, en disant « Est-ce qu'Hachem nous a fait venir ici pour nous tuer ici ?» Toutes sortes de comportements qui allaient quelque peu changer la donne de la directive divine. Et en réaction à cela, Dieu dit « Mais alors même, je persisterai, moi, à dérober ma face, à cause du grave méfait qu'il aura commis. » C'est ce que le passage dit dans Deutéronome, chapitre 31. Le Esther Panim, le voilement de sa face qui est rayonnante, qui est rayonnante d'éclat, qui nous dit, qui signifiait au Ham Israël que nous sommes choyés dans sa main, que nous comprenions tous à ce moment-là, avec limpidité, la directive divine, et que rien n'était en dehors de sa maîtrise, Ein od milvado. Petit à petit, à cause de cette punition terrible, un voile s'échelonna, un voile obscur qui vint se mettre en écran sur l'éclat de la providence divine au fil des générations. Petit à petit, le peuple ne distinguait plus aussi nettement la rétribution de ses actes, la présence divine. Le terrain devenait de plus en plus flou. Le libre arbitre était de plus en plus soumis à rude épreuve. Le mal était beaucoup plus présent, le bien était se diminuer petit à petit. Ça s'est pas fait d'un coup. Il y avait encore des générations que ce soit dans les prophètes, dans les Névim, qui ont vécu des miracles, mais pas les mêmes manières. Moshe qui parlait à Akadosh Baruch Hu et avec lequel Akadosh Baruch Hu interagissait, n'était plus bien que dans les générations d'après, il y avait aussi une telle providence divine qui justifiait cette même rigueur, d'ailleurs, comme dans le cas de Shmuel, dans l'épisode, dans le 6e chapitre. Lorsque les Philistins, après avoir volé l'Arche Sainte et subi bon nombre d'épidémies, parce que l'Arche Sainte et sa grande Kedusha, qui était en territoire philistin, avait amendé tout le peuple en question. Les Philistins avaient pris l'Arche, au rappel, parce qu'ils avaient compris que la force d'Israël et son armée ne résidait qu'en la sainteté du divin. Donc ils l'avaient pris, ils avaient regretté de l'avoir pris, parce que l'Arche avait causé bon nombre de dégâts, d'épidémies, de problématiques, de lèpre chez les gens, de la hatzirout, des espèces de maux de ventre, etc. Au point que les Philistins voulurent restituer l'arche à Israël. Et lorsque l'arche sainte passa par Beth Shemesh, parce qu'ils ne voulurent même pas l'amener en main propre, donc ils firent traîner l'arche par deux vaches, deux parottes. Et lorsque l'arche passa à Beth Shemesh, les gens de Beth Shemesh regardèrent à l'intérieur, avec légèreté, si on peut dire à leur niveau. Le verset dit « Vayach be'anshe Beit Shemesh, ki raou be'aron Hashem, vayach ba'am 70 ish, 50,000 ish, vaytablu am ki ika Hashem ba'am maka gdola » La traduction « Et Hashem frappa les gens de Beit Shemesh, car ils ont regardé à l'intérieur de l'arche. » Combien ? 5070 hommes. Une peine absolument a priori qui nous paraîtrait disproportionnée. Or c'est faux. C'est une peine qui était à la juste mesure du niveau des gens de cette génération. Hachem est droit, Hachem est juste, et du fait elle, comme le dit Moshe Rabbeinu, elle
Emuna ve'en avel, tzadik ve'yasharu. Dieu est un Dieu d'équité. Il est tzadik, il est juste, il est droit. C'est pour ça qu'il met une coercion entre la providence divine et le niveau que les bénis Israël sont capables d'assumer de cette providence divine en question. Alors, c'est pour le rappeler que le Kuzari, comme d'autres commentateurs, disent que cette punition visait, mis à part son côté punitif, car elle est une punition de se sentir éloigné d'Akadosh Baruch Hu, elle vise à permettre une plus grande longanimité vis-à-vis des écarts de comportement du peuple. Une telle proximité avec le divin impliquait de facto une rigueur maximale que le peuple n'était plus en mesure de supporter au fil des générations. La Yeridat Adorot, le fait que le peuple descende de son niveau spirituel. Et c'est justement dans ce contexte-là, obscur et flouté par les trames d'un exil éreintant, qu'émerge un nouveau statut pour le juif. Celui de Tinok Shenishba le Bein Anochachim. Un enfant qui aurait été kidnappé parmi les non-juifs, comme la Gemara le baptise dans Shabbat. C'est-à-dire que du fait que les juifs se sont trouvés en exil, il y avait, donc au milieu des goïms, au milieu des nations, il y avait certains juifs qui malheureusement se sont fait kidnapper dès leur naissance et qui ont grandi dans des foyers non-juifs, comme s'il s'est vu à l'époque de l'Inquisition, à l'époque des croisades, etc. Donc des juifs qui ont vécu totalement loin des valeurs du judaïsme, avec une autre culture, une autre religion, complètement déconnectés. La Gemara dit que des juifs comme ça seraient complètement impunités de leurs actes. Ils ne ramèneraient pas, pour leur transgression de Shabbat, les mêmes sacrifices que ramènerait une personne consciente de ses actes, qui a la pleine conscience du poids de la valeur de la halakha, de la religion, d'une personne qui a vécu dans un contexte juif normal. C'est pour ça que dans cette conjoncture où le peuple est loin de sa terre, loin de sa culture, mêlé parmi les nations, parfois contraint de s'y assimiler, certains d'entre eux ont perdu toute idée du judaïsme et entrent à contre-gré dans cette nouvelle catégorie de juifs irresponsables de ses fautes. Tinok Shenishba le Bein Anochachim, mis à part le fait qu'il est un fait qui a existé dans les générations, est un fait qui ne s'applique pas précisément au fait que factuellement un enfant ait été enlevé. Toute personne qui aurait grandi dans un environnement, comme ce que disent les poskim, dans un environnement qui est loin des valeurs du judaïsme, qui est dans un environnement qui va des fois parfois complètement à l'encontre, ne pourrait pas être amendé de la même sentence, ne pourrait pas être considéré avec la même gravité qu'une personne qui a vécu dans les valeurs du judaïsme, qui a toujours respecté Shabbat, qui a connu et su. Je vous ramène une histoire du Rav Frankfurter qui ramène l'histoire suivante pour que vous voyez le décalage qu'il y a dans la fratrie de notre peuple entre des gens qui connaissent les valeurs du judaïsme mais d'autres qui ne les connaissent pas, pour qu'on puisse bien comprendre à quel point ces gens sont loin des valeurs malgré eux du judaïsme. Un jour, le Rav Frankfurter reçut une femme parisienne, donc de 30 ans, avec une excellente position sociale. Elle était bras droit à l'assistante du patron de Gaumont Paramount, assez loin des valeurs du judaïsme. Et elle intégra, comme tant d'autres, son cours du mardi soir. Elle n'avait jamais reçu d'éducation religieuse. Elle se trouva là par hasard, c'est tant est que le hasard existe, sur les bons conseils d'une amie qui attisait sa curiosité en lui disant « Tu verras, le Rav parle bien, il explique les choses avec logique et raison. Tu devrais y aller pour te faire une idée claire du judaïsme. » Et un soir d'hiver, elle décida de passer la porte du Beth Midrash du Rav Frankfurter. Alors elle s'assoit en bout de salle, surplombant du regard une cinquantaine de femmes qui lui paraissent pour le moins bizarres, toute la tête recouverte. D'autres avaient des faux cheveux sur ses propres cheveux, elle ne comprenait pas pourquoi, mais voulu donner sa chance au judaïsme. Alors le Rav parle très clairement, très posément, elle écoute, attentive, puis vient le moment des questions. Alors une femme lève la main, le Rav lui donne la parole, et elle lui demande « Monsieur le rabbin, à Yom Tov, est-il possible de déplacer un lampadaire ?» Alors elle qui avait quelques rudiments d'hébreu, des chiffres, Yom Tov, un jour bon, c'est-à-dire qu'il y a des jours bons, des jours mauvais, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là ? Elle était sûre que le Rav allait gentiment, poliment lui dire de reformuler sa question, ou bien de passer à autre chose, d'attendre la fin du cours. Eh bien non, le Rav, d'une manière très sérieuse, lui dit
Vous parlez de déplacer le lampadaire avec la main ou avec le pied? Oh là 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 là, je suis arrivé chez les fous là. Déplacer un lampadaire avec le pied, avec la main? Imaginez le choc des cultures, imaginez c'est les notions étrangères. Il y a tout de quoi se sentir décalé dans ces cultures si différentes. Nous, on sait qu'il y a des halachot de Muktzeh, qui sont des choses que les Chachamim ont instituées comme étant hors de notre Shabbat pour ne pas que nous nous amenions à un effort excessif, ou bien que nous ne fassions pas des melachot, des travaux interdits par la Torah, avec l'injonction des chasses de nous mettre une barrière pour ne pas que nous transgressions la Torah. À ce titre-là, il y a certains objets qui sont considérés en dehors du Shabbat, car inutiles au Shabbat. Et ces objets pourraient cependant être déplacés comme le roche le ramène, ce qui est aussi nifsak dans le Shulchan Aroukh, dans Shinchet, d'une manière non conventionnelle. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas déplacer un objet à la main, car c'est un déplacement usuel de l'objet, mais le fait de déplacer un objet par le pied ou par tout autre membre du corps qui ne représenterait pas son déplacement usuel, là les Chachamim n'ont pas été jusqu'à nous amender à ce point-là, parce que le fait d'y émettre un chinoui, une espèce de variation de la norme, déjà nous mettrait dans un certain état de conscience du fait que nous ne nous laisserions pas aller à transgresser le Shabbat ou à faire des efforts qui seraient de trop, car nous avons une certaine mesure de retenue. Mais une personne qui est loin des valeurs du judaïsme, quand on lui dit « Est-ce que tu pousses un lampadaire avec le pied dans un jour bon ?» Mais c'est une culture complètement différente. C'est une culture complètement différente. La cache-route, quoi, on ne peut pas manger de tout, pourquoi? Mais il faut expliquer ces choses-là. À Shabbat, tu dois t'arrêter, pourquoi? À Yom Kippour, tu dois jeûner, pourquoi? Nous avons, nous, l'obligation d'étudier la Torah, de la comprendre, avec tout son fondement, de revenir aux sources, de comprendre que Dieu a créé le monde dans un certain but, qu'il a choisi le peuple d'Israël pour être la lumière des nations, en lui donnant des mitzvot qui ont pour vocation de se rapprocher de lui, avec chacune des mitzvot qui a son niveau de compréhension, mais quelqu'un qui viendrait de loin, de très loin. Imaginez-vous ce décalage, cette étrangeté. C'est pour ça que le Chazon Ish, le maître de la génération passée, chef spirituel des ultra-orthodoxes, comme on les appelle, il établit dans son commentaire sur le Shulchan Aroukh, dans Yored Dea, il dit la règle suivante. Il n'y a la possibilité de punir à l'extrême que lors d'une génération où la présence divine est dévoilée, comme à l'époque où les miracles étaient courants et qu'on se servait des voies célestes. Une époque où les justes de la génération étaient accompagnés d'une directive divine personnalisée, Ashgacha Pratit, qui était visible de tous. Alors les impies étaient considérés par tous comme des êtres se livrant à leurs bas instincts, cherchant qu'à s'adonner à leur perversité. Alors l'éradication des impies était un bienfait pour l'humanité tout entière, car tout le monde comprenait que leur comportement amenait épidémie et désolation dans le monde. Mais de nos jours, où les fondements de la foi sont oubliés des basses couches du peuple, il n'y a plus dans la punition des impies d'effet correcteur, mais au contraire un effet destructeur et violent. Or, dit-il, étant donné que tout notre but est de corriger les mœurs, nous devons les ramener, en parlant des égarés, écoutez bien ces mots, par des cordes d'amour, bechavle ahava, et les guider vers la lumière, jusqu'à ce que faire se peut. Le Chazon Ish dit que ces juifs loin des valeurs du judaïsme, élevés dans des cultures profanes, allant souvent totalement à l'encontre des valeurs de la Torah, entrent dans la même catégorie, celle des enfants qui auraient été kidnappés par des non-juifs, dont tous les péchés n'ont pas de valeur absolue aux yeux de la Torah. La Torah ne s'est pas exprimée à leur égard lorsqu'elle parlait des châtiments réservés aux renégats. Son intention était aux vrais méchants, ceux qui connaissent les fondements de la Torah, et qui par idéologie fallacieuse les répudient, comme ce que Tosfot dit dans Psachim, page 49, même tête à Moudbet. C'est qui le vrai Amaretz, duquel il ne faut pas avoir de pitié? C'est celui qui est kofer, c'est celui qui connaît son créateur et qui veut malgré tout les Iso, comme le ramène le Ramchal dans son Kelach Pitre Chochma. Et au début de Da'at Vunot, en parlant du rachat, il dit, c'est qui le rachat? Yodea et ribono ou mitkaven limrodbo. Il connaît son créateur et il veut se rebeller contre lui.
comme ce qu'a fait Nimrod. Il connaissait son Créateur, et il a voulu amener toute l'humanité à se rebeller contre Dieu. Un homme comme ça est digne d'être appelé rachat. Mais y en a-t-il beaucoup? Des gens sur lesquels la Torah peut dire il connaît son Créateur. Mais qu'est-ce qu'ils connaissent aujourd'hui, les gens? Nous avons ouvert le sujet, nous avons vu que la présence divine s'est voilée, laissant une plus grande longanimité au peuple, mais de fait, laissant une plus grande marge d'erreur, soumettant le libre arbitre à un travail plus grand. Et aussi, faisant rentrer bon nombre de juifs, comme nous explique le Chazon Ish, qui ne connaîtraient pas les valeurs de la Torah, qui ne verraient pas non plus la primaucité d'Israël face aux autres nations, des religieux face aux non-religieux, faire rentrer tous ces gens-là dans la catégorie du Tinok Shenishba, les Ben Anochachim. Nous verrons, après la pub, d'autres implications ilchatites de nos jours, des poskim, comme le Rav Kanevski, le Shoel Umeshiv. Nous verrons aussi la vie du Rav Eliashiv qui diffère quelque peu. Alors ne nous quittez pas, et nous reviendrons après la pub si Dieu veut. On se retrouve tout de suite pour parler sans tabou avec le Rav Shalom Genoun. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halacha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le Gan, c'est la sotte Bédivrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le Gan? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav. C'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone. Un appel reçu toutes les 4 minutes. Question au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous. Parlons-en sans tabou avec le Rav Shalom Genoun. Alors bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la troisième partie de notre émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos remarques ainsi que vos questions au mail suivant radio@torah-box.com afin que nous traitions ensemble de vos sujets, de vos questions, de vos dilemmes. Nous avons abordé la question du Tinok Shenishba les Ben Anochachim, l'enfant qui serait kidnappé parmi les nations, loin des valeurs du judaïsme. Et nous avons démontré, preuve à l'appui, que la majorité des juifs de nos jours rentrent dans cette catégorie-là, loin de leurs valeurs, loin d'une éducation religieuse juive telle qu'elle est, qui est telle qu'elle devrait l'être. Ainsi, le Rav Kanevski, Shlita, souligne dans son livre Dolé ou Mashke, il dit ainsi: le statut de kidnappé parmi les non-juifs est le même que celui qui commettrait des péchés par inadvertance, shogeg. Les non-pratiquants aujourd'hui sont tous considérés comme potentiellement kidnappés parmi les non-juifs. Car, dit-il, a raison, nous craignons que personne ne les ait réprimandés. Quand il parle de réprimander, il parle d'expliquer les fondements du judaïsme. Quelqu'un qui leur a dit, tu sais, transgresser Shabbat, c'est un interdit de la Torah, mais ça ne suffit pas. Parce que dire à une personne d'une manière abrupte, transgresser Shabbat, c'est assourd. Assourd de quoi, qui, comment? Il faut étaler les choses, il faut expliquer, il faut revenir au fondement.
Et c'est justement pour cette raison-là que le Hagaot Maïmonide, un Rishon, qui est un des commentateurs médiévaux du Rambam, dans Al-Chot Deot, au chapitre 6, il dit qu'il est interdit de détester un mécréant s'il n'a pas été réprimandé sur ses méfaits et qu'il a refusé la réprimande. Or, le Maharam Iloubnin, un des grands de notre génération, dit que cette mitzvah de haïr les mécréants s'ils refusent la réprimande n'existe plus de nos jours. Il dit comme ça, puisqu'aujourd'hui, personne n'est à même de réprimander correctement son prochain. Je cite ces mots. Pour nous, ils sont tous considérés comme avant la réprimande, puisque nous ne sommes plus à même de le réprimander comme il se doit. Donc réprimande, il n'y a pas. Explication des valeurs du judaïsme, il y a. C'est ce que nous faisons avec le Kirouv. Mais en tout cas, réprimande, il n'y a pas. On a entendu ça au nom des élèves du Gaon de Vilna, au ramené au nom du Gaon de Vilna, qu'aujourd'hui il n'y a plus ce din de Tochecha. On a ramené ça au nom du Rav Chaim de Vologine aussi. Le Rav Ettinger, l'auteur du Binyan Sion, allait dans le même sens que lorsqu'il mettait en exergue le paradoxe de beaucoup de juifs non pratiquants par rapport aux lois de la Torah concernant les mécréants. Il voulait ainsi démontrer qu'ils n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Les juifs qui ne respectent pas Shabbat aujourd'hui n'ont rien à voir avec les mécréants de l'époque. Il dit comme ça. La pratique du Shabbat s'est tellement perdue que pour la majorité, la transgression du Shabbat n'est même plus vue comme un interdit. D'ailleurs, il y en a qui prient le Shabbat, et qui font le Kiddush, puis transgressent le Shabbat par des travaux interdits par la Torah ou par les sages. Or, dit-il, celui qui transgresse le Shabbat est considéré comme mécréant, car par sa transgression du Shabbat, il renie que Dieu a créé le monde en 6 jours. Mais celui-ci le reconnaît par le fait qu'il prie et qu'il fait le Kiddush. Il en va de même pour leurs enfants qui n'ont pas la moindre idée de l'importance du Shabbat. Ils sont tous considérés comme des enfants kidnappés parmi les non-juifs, comme ce que le Shulchan Aruch dit, alinéa 485. Pareil pour le Chelkat Yaakov et le Shoel Umeshiv, qui disent que ceux qui transgressent le Shabbat de nos jours ne connaissent pas réellement la gravité de leurs actes. Ils les considèrent aussi comme enfants kidnappés parmi les non-juifs. Alors, comme je l'ai mentionné, il y a l'avis du Rav Eliashiv, qu'il faut analyser d'une manière très circonspecte. Il faut se poser, Beishuv Adat, pour comprendre. Le Rav Eliashiv disait qu'une personne qui grandirait aux côtés de gens religieux ne serait pas automatiquement considérée comme Tinok Shenishba, puisqu'elle avait la possibilité de se renseigner sur les pratiques de sa propre culture. Entre parenthèses, le Chazon Ish, lui, maintenait que même dans une telle situation, la personne ne perdrait pas son statut de kidnappé parmi les non-juifs, car l'ambiance dans laquelle ils vivent aujourd'hui, loin des valeurs du judaïsme, est complètement, des fois, allant à l'encontre. Mais comme axiome de base, comme postulat a priori, le fait que les religieux sont des gens, avec qui sont peut-être arriérés, qui ne sont pas vraiment intégrés dans la société, qui ne connaissent pas. Mais il y a un point important à soulever chez le Rav Eliashiv, c'est que le Rav Eliashiv dit qu'une personne qui grandirait dans un quartier religieux, par exemple à Jérusalem, qui côtoierait des religieux, qui verrait des gens qui feraient Shabbat depuis son enfance. On ne parle pas évidemment d'un type qui change d'habitation pendant 6 mois et que tout d'un coup, il se met à réfléchir alors qu'il est juste passé comme ça. Quelqu'un qui grandit vraiment parmi les religieux. Il voit qu'à Shabbat, tout le monde s'habille bien pour aller à la synagogue. Il voit que c'est des gens saints d'esprit, qui étudient la Torah, qui parlent avec respect avec leurs femmes, avec leurs enfants. Qui voit que c'est des gens qui sont saints, qui sont bons, dans des quartiers religieux dans lesquels il y a bon nombre d'institutions et d'inorganisations de chesed, qui prêtent de tout, pour tout, qui s'entraident, qui n'a pas de déchets sur le sol. Je ne parle pas évidemment de tous les quartiers religieux. Malheureusement, des extrémistes, il y en a partout. Et c'est ce point-là nuancé qu'il faudrait peut-être faire. Je ne connais pas la réponse. Je ne sais pas quel serait le din, mais peut-être qu'il n'y en a pas d'explicite de quelqu'un qui grandirait parmi les religieux dans un quartier extrémiste où chaque voiture qui passe transgressant le Shabbat, les gens poussés par... les enfants poussés par parfois leurs parents prenaient une pierre et la jetteraient sur une voiture. C'est rare, très très rare. Habitant à Jérusalem, dans des quartiers religieux, je peux vous le dire que c'est rare. Et c'est banni par la majorité des religieux, par la majorité des rabbanim. Certains groupes qui sont annexes, qui sont en écart, qui sont à l'écart du monde des rabbanim, du monde de la Torah, se comportent suivant ce qu'ils voient eux-mêmes, leur impartialité, leur intolérance. Du fait qu'ils ont peut-être été révulsés par toute
ce tiraillement qu'ils vivent et qu'ils ne le vivent mal. On les justifie pas du tout. Mais peut-être qu'une personne qui vivrait dans ce contexte-là n'aurait peut-être pas perdu son titre d'enfant kidnappé parmi les non-juifs. Je ne sais pas. Ça n'a pas été dit, ça n'a pas été marqué, mais je pense que dans ces cas-là, nuancés, c'est vraiment du cas par cas. Donc il y a le cas où le juif grandit dans les lois de la Torah toute sa vie, comme il se doit. L'autre cas où le juif grandit loin des valeurs du judaïsme. D'ailleurs, le Chazon Ish, le Rav Eliashib, lorsqu'il a parlé de quelqu'un qui grandirait parmi les religieux, il exclut parmi ça bon nombre de Français qui ont grandi dans une ambiance occidentale complètement loin des valeurs du judaïsme, etc. Donc il y a trois catégories. L'enfant kidnappé parmi les non-juifs, peu importe son âge d'ailleurs, qui aurait grandi dans une culture complètement différente et voire hostile aux valeurs du judaïsme, la tzniout, la vérité, l'honnêteté, la bonté. Quelqu'un qui grandirait dans les valeurs du judaïsme, c'est deux antipodes, et quelqu'un au milieu qui grandirait peut-être parmi les valeurs du judaïsme, mais dans un contexte dans lequel il n'aurait peut-être pas été séduit par les valeurs du judaïsme, et au contraire, un contexte dans lequel il aurait été dégoûté, ou parfois des gens qui auraient grandi dans un contexte religieux et dont les protagonistes en face n'auraient pas assumé leur rôle pédagogue et auraient dégoûté les élèves. Ça aussi, je ne sais pas comment la Torah traite ce genre de cas, mais connaissant l'esprit saint de la Torah, le bon sens, la vérité, il y a lieu de dire peut-être que de faire pencher la balance et d'être grandement compatissant et de trouver des circonstances atteignantes sur ces frères qui n'ont pas eu la chance d'avoir des maîtres clairs et éclairants. Suite à ce positionnement de base des catégories du niveau de pratique différent des Juifs, comment comprendre alors des psukim et des enseignements comme ceux du roi David qui dit dans les psaumes « Je détesterai tous ceux qui te haïssent, j'en ai horreur, ceux qui se dressent contre toi ». Donc David Melech, le roi David, Saint Kodesh Kodashim, celui dont il est dit qu'il est le quatrième pied du char céleste, vers qui s'exprime-t-il comme ça et comment peut-il le faire? Alors la réponse évidemment est qu'il ne s'agit pas du juif du XXIe siècle, loin de ses valeurs. Il ne s'agit pas du Tinok Shenishba. Il s'agit, comme nous l'avons dit plus tôt, du juif qui Yodea et Ribono ou Mitkaven Limrodbo. Il connaît son créateur et il veut malgré tout se rebeller contre lui. Et Mar Isso, le courroucé, mettre en colère Dieu. Je ne sais pas s'il y a encore des gens comme ça dont on peut dire qu'ils connaissent leur créateur et des gens duquel on peut dire qu'ils veuillent courroucer leur créateur. Le Rambam dit dans son commentaire sur la Mishnah, par Krelek, que quelqu'un qui rejetterait les fondements du judaïsme, lui, serait à même d'être appelé l'impie. Il dit comme ça, lorsqu'un homme croira en ses fondements, il fait partie intégrante du peuple d'Israël. Et il est ordonné à tous les Juifs de l'aimer et de le respecter. Et de le satisfaire de tous les bienfaits qu'Hachem nous commandite vis-à-vis de lui. Même s'il a fauté par faiblesse ou par domination de ses instincts. Il payera sa faute, mais il a part au monde futur. Et le Chavetz Chaim de reprendre dans son livre Avat Chesed, qui est un livre de Halacha, même s'il a renié une des mitzvot de la Torah par faiblesse, il est un membre à part entière du peuple d'Israël, tant qu'il croit dans les 13 attributs de foi qui sont le fondement du judaïsme. La définition est donc claire. Celui qui rejetterait les fondements du judaïsme par idéologie, comme les idolâtres d'antan ou les athées d'aujourd'hui, ne jouirait pas de ce statut d'enfant kidnappé parmi les nations, qui est réservé aux Juifs dépossédés de leur valeur à cause des affres de l'exil et de ses conséquences. Alors, inutile de préciser, évidemment, qu'une personne doit connaître les 13 attributs fondamentaux de la foi pour décider d'y croire ou non. Si une personne n'en aurait jamais entendu parler ou mal, elle ne peut pas être taxée de renégat à cause de l'incompétence de celui qui les leur aurait présenté. Évidemment, c'est des choses qui sont évidentes. Lorsqu'on parle qu'une personne qui vient renier, réfuter les attributs de foi, les 13 articles de foi,
donc l'unicité de Dieu, la directive divine, l'Ashgacha Pratit, le fait que Dieu a créé le monde, évidemment, la véracité de la Torah, la prophétie, chacun de ces éléments-là sont à expliquer, sont à démontrer, sont à comprendre. Il ne suffit pas d'une... Oui, j'ai entendu parler que c'est ça, mais si tu as entendu parler et que tu ne le comprends pas, tu peux pas rejeter ce que tu ne comprends pas. La majorité des non-religieux aujourd'hui n'en savent absolument rien. Absolument rien. Ou si peu des fondements de la Torah. Qui sait les preuves de la véracité de la Torah d'une manière logique, d'une manière rationnelle, ou ne serait-ce que d'une manière explicative, qui les aurait réellement entendues? Qui peut avoir dit qu'on lui a démontré que Dieu a créé le monde, que ce soit d'une manière scientifique, d'une manière philosophique? Qui aujourd'hui peut se targuer de connaître les prophéties, leur réalisation dans la réalité des faits, dans l'histoire, au travers des sources extra-bibliques, et dire « je ne crois pas à la prophétie ». Très peu. Et c'est pour ça que le rôle du pratiquant aujourd'hui vis-à-vis de ses frères est dans un premier temps de ne pas les diaboliser, de ne pas les considérer avec des égards autres que ce que la Torah elle-même les considère, ne pas être plus royaliste que le roi. La Torah considère le religieux, celui qui aurait eu la chance de grandir dans les valeurs de la Torah, et celui qui aurait été loin, complètement banni des valeurs de la Torah, pas responsable du tout de ses actes. Elle les considère avec une certaine longanimité, avec un certain erer hapaim. Évidemment, dans un second temps, cela représente une responsabilité vis-à-vis de son prochain, de lui apprendre les us et coutumes de la loi céleste, la loi divine, lui faire goûter aux délices de la Torah. Prendre quelqu'un Shabbat, l'amener à sa table, quelqu'un de non religieux, et surtout sans lui dire tu dois faire ça. Parce que les gens, comme nous l'avons expliqué, partant d'où ils partent, les gens ne veulent pas avoir de remontrance, ni de réprimande. D'ailleurs, comme ce que les décisionnaires le disent, nous ne sommes plus à même de réprimander de toutes les façons. Mais ça ne marcherait pas. Alors que qu'est-ce qui marcherait aujourd'hui? Comme ce que tous les balais moussards nous disent, de montrer de l'amour, de montrer des bonnes tables de Shabbat, avec des chants, le respect des parents, d'asseoir quelqu'un à côté d'une page de Gemara et de lui montrer la beauté de la Gemara, sa profondeur, son analyse inouïe, sa recherche de la vérité au travers de raisonnements logiques, par l'absurde, par analogie, le fait de voir que les choses sont justes, pesées, pondérées, que la Torah est équilibrée et belle, et surtout par un exemple, que ce soit par l'explicative, par un comportement exemplaire. La principale chose, c'est que tout se fasse avec amour et empathie. Cela, évidemment, ne veut pas dire que tout le monde peut le faire. Il y a des gens qui ne peuvent pas se rentrer dans les conversations, dans des joutes verbales, dans des explicatives avec des gens qui seraient des athées bien ancrés dans leur carcan, de peur de eux-mêmes se voir perturbés, se voir... il y a des gens experts pour ça. Mais un sourire par-ci, un sourire par-là. Savoir que on ne rentre que celui qui est à même, qui a les connaissances de rentrer, pour deux raisons. La première, pour ne pas soi-même être perturbé par tous ces éléments qui seraient peut-être contradictoires à sa propre valeur de foi, parce que pas tout le monde ne connaît les fondements de la foi, ne sait les expliquer et les démontrer. D'autre part, pour ne pas donner une idée faussée de la Torah. Parce que celui qui voudrait s'adonner à expliquer par amour de Dieu, par amour de la Torah, par amour de son prochain, dans les fondements de la foi, mais qui n'aurait aucune idée des klim, des règles du débat, des règles de logique, des règles fondamentaux, des règles de ce que la science dit, ne serait-ce que pour pouvoir coïncider, faire adhérer la personne en face de soi, eh bien, la personne en face de soi, pour arriver à se dire, si c'est ça les valeurs de la Torah, j'ai rien à y faire. La Gemara, dans Makot, dit les Minnae, les Shleshabech d'Hachem, à qui peut dire la loi d'Akadosh Baruch Hu,
Mishéodéa lashmi ateilato, celui qui saurait faire entendre sa gloire. Pas tout le monde ne le sait, et les choses peuvent être dangereuses, mais en tout cas, personne n'est exempté de dire un mot gentil, avoir un sourire, un comportement doux et agréable. Pour que ces juifs ne se sentent pas exclus, bannis. Nous savons qu'ils ne savent pas ce que nous savons. Un jour, un physicien me dit, quand j'étais à la fac, il me dit, Shalom, t'es religieux, mais bon, tu t'y connais pas mal en physique, alors pourquoi tu crois à tout ça? Je lui ai dit, Guillaume, tu me connais, je te connais, tu sais ce que je sais. Je le dis, je ne m'avancerai pas si je disais qu'on en sait autant, plus ou moins, à quelques nuances près. Je me dis, d'accord, c'est vrai, on en sait plus ou moins autant. Puis donc, moi je sais ce que tu sais toi, mais toi tu sais pas ce que je sais moi. Si toi tu savais ce que je sais moi, peut-être qu'aujourd'hui tu serais toi à ma place, avec une kippa et des peurs comme moi aujourd'hui. Alors que la connaissance est quelque chose de cher, de riche, de vaste et de profond. C'est pour ça qu'il faut savoir la dire et savoir aussi la comprendre. Grâce à elle, nous comprenons dans quel monde nous vivons, face à qui nous sommes, et nous pouvons plus justement apprécier les valeurs la valeur de la réalité qui nous entoure et de la providence divine telle qu'elle est. Alors pour finir, je vous ramènerai juste le Harizal qui dit que la raison je ne sais pas si c'est la raison, en tout cas l'effet obtenu par le voile de la providence divine fait que les mitzvot qui aujourd'hui demandent un tel effort, un tel sacrifice pour nous, pour tous, qui vont à l'encontre de tous les courants qui sont attirants, séduisants, parfois corrompants, la télé, les médias, la mode, le manque de tsniout, tant pour la fille que pour le garçon, chacun suivant ses combats. Il dit que notre niveau d'aujourd'hui, le Harizal, chaque mitzvah qui est fait dans la peine, avec une telle chape noirâtre, non éclairée du chemin vers lequel nous allons, est comparable au niveau de celui des Tanaïm, des sages de la Mishnah. Chaque juif qui doit lutter contre cette tendance apante, qui le tire par-ci par-là, tant par les bas instincts qui sont révulsés, constamment mis en éveil, que le monde d'esprit qui est dévalorisé, voire dégradé, le corps et la matière qui aujourd'hui dans ce monde prédomine sur celui de l'esprit et de l'âme, tendent à tirer et à augmenter la difficulté dans l'effort, dans la pratique de l'effort, des mitzvot, de la tradition, nous amène à un niveau tel, aujourd'hui, que chaque mitzvah qui est fait est considéré par HaKadosh Baruch Hu précisément avec cette peine-là que les générations d'avant, où tout le monde était religieux, tout le monde était sur sa terre, tout le monde allait au Beth Amikdash, il y avait une conscience collective comme ça de se rapprocher d'HaKadosh Baruch Hu, des fêtes, du Shabbat. Aujourd'hui, chaque Shabbat est dur, chaque Shabbat peut se voir dur, chaque effet, chaque effort dans la tzniout va à l'encontre du monde et complètement et contre cette nature qu'on veut nous imposer. Il dit que la valeur que chaque mitzvah a aujourd'hui est incommensurable. Elle est inouïe aux yeux d'HaKadosh Baruch Hu aujourd'hui. Alors voilà, notre émission touche à sa fin. J'étais heureux de partager ce moment avec vous. N'oubliez pas que vous pouvez nous poser toutes vos questions. Et pour le mot de la fin, je dirais que superficiellement les choses paraissent différentes de celles qu'elles sont profondément. Puisse HaKadosh Baruch Hu nous aider à accomplir sa volonté avec crainte et amour. Je vous souhaite une excellente semaine à tous, et si Dieu va, bientôt, et nous nous retrouverons la semaine prochaine. ריח הקרבות עוד באוויר, עם עייף חובש פצעיו, יושב סופר ימיו, צעקות בושה בכל העיר, דור רוצה תשובה עכשיו, זכאי ולא חייב. בגוף עייף מכישלונות, בלב שבור לחתיכות, נחכה לך שתקבל פנינו. לך קראנו בלילות,
ועוד נצעק ברחובות, רחם עלינו אבא הושיענו, הושיענו. זמן עובר כולם ממהרים, דור מחיש את פעמיו, רוצה הכל עכשיו. שמש בשמיים אפורים, עם בארץ אבותיו, נלחם עוד על חייו. בגוף עייף מכישלונות, בלב שבור לחתיכות, נחכה לך שתקבל פנינו. לך קראנו בלילות, ועוד נצעק ברחובות, רחם עלינו אבא הושיענו, הושיענו. בגוף עייף מכישלונות, בלב שבור לחתיכות, נחכה לך שתקבל פנינו. לך קראנו בלילות, ועוד נצעק ברחובות, רחם עלינו אבא הושיענו, הושיענו.